Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces énergies de mi-septembre qui continuent à remuer, dû à l'entre-milieu, on va dire, du portail énergétique qui s'est ouvert le 9 septembre. Alors pour moi, ça a commencé par un mini-Covid qui a duré 24 heures, mais qui a mis mon énergie un petit peu au repos pendant quelques jours. Tout va bien. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous. J'ai plusieurs personnes qui me le disent en consultation. Il y a en ce moment comme une énergie de fou, tout en étant en même temps dans une fatigue de dingue. Donc, en tout cas pour moi, ça résume parfaitement ce que je vis là. Euh, je- voilà, de l'action, action, 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 ancrage et fatigue à côté. Bon, maintenant, c'est pas désagréable non plus, ça pourrait être mieux, mais voilà. Donc, j'espère que pour vous ça va et que vous traversez cette phase d'éveil encore avec philosophie et que ça pulse pas trop. De toute façon, demain c'est la lune, nouvelle lune, la nouvelle lune noire. Et j'accueille ce week-end deux petits nouveaux arrivants chez moi, deux petits chatons. Alors ça, c'est vraiment pour l'anecdote, mais deux petits chatons, dont une qui est noire et qui va s'appeler Lune. Et demain, le 15 septembre, jour de la lune noire, Lune aura 2 mois pile. Ce sera son anniversaire de mois. Donc j'ai trouvé le symbole magnifique et l'arrivée de cette nouvelle petite minette juste comme un beau présage dans notre vie, quoi. Je vous propose un tirage d'un nouvel oracle que j'ai depuis quelques jours, que j'avais jamais vu. Et oh ben là, ça a juste été une évidence. Donc la lunologie. Voilà, donc regardez comme c'est joli, la lunologie. Des belles cartes. Hop, ah oui, et alors regardez dedans. Laissez la lune vous guider, c'est magnifique. Donc on y va. Donc je vous fais un tirage. Alors c'est un tirage général, axé quand même sur l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune. Ça c'est la fatigue qui parle. Allez, donc je vais énergétiser les cartes. Je vais vous conseiller de commencer à réfléchir si vous prenez la 1, la 2 ou la 3. Je fais en 3 là, je ne vais pas faire un tirage compliqué. Voilà. Hop. Je bats et puis je vais vous les montrer parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit que ce serait sympa pour qu'on choisisse les cartes de pouvoir les voir. Donc on va faire un petit voilà. Hop, allez. La 1, la 2 et la 3. Hop, allez. Alors je vais vous les montrer du coup. Hop, alors je vais vous les montrer. Oui, je vais vous les montrer. Hop. Alors, attendez. Je fais... Non, pas du tout. Hop, voilà. 1, 2 ou 3. Les voilà. Je vais faire... Attendez, je vais faire une petite photo. Comme ça, je vous la mettrai la photo en première page si je peux. Comme ça, vous pourrez les choisir plus facilement. Allez, carte numéro 1. Oh, c'est génial. J'adore. Alors, regardez. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Alors, carte numéro 1. Je vais vous lire la suite. Alors, attendez, parce que du coup, c'est nouveau. Donc, hop, pleine lune en Bélier, en Gémeaux, la voilà. Cette
carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Bon, ça de toute façon, c'est la base. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, ça c'est bien vrai. Les pensées aussi d'ailleurs. Comme le dit la métaphysicienne Florence Kovelschein, vous avez vu cet accent? La parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ça, c'est une très belle citation. Tiens, je pourrais la remettre dans une petite publication parce qu'elle est magnifique. Donc, soyez... pas trop dans la réflexion, mais essayez de résoudre la... Oh purée, j'ai failli... Oh, attendez, pardon. J'ai failli cramer la lanière de mon téléphone. Bon. En phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire pour cette carte. Alors attention, tout ne se prend pas, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. L'enseignement. Alors, je ne vais pas chanter, mais il y a écrit parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Bon, écoutez, j'espère que cette première carte, pour ceux qui l'ont choisie, vont vous ouvrir quelques petites portes. On passe à la carte numéro 2. Hop! Nœud sud. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça fait partie des choses que je fais en soin, d'aller mettre un joli mur de lumière entre le passé et la personne. Parce que votre passé, il a été une expérience dans votre vie et il doit vous servir d'expérience en toute positivité. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Au contraire, ça doit être un moteur, votre passé. Donc, allons voir ce que nous dit cette carte plus en détail. Les nœuds, ils sont où les nœuds? Hop, à la fin. Hop, nœud nord et nous on est au nœud sud. Le nœud sud, carte numéro 2, est un point karmique opposé au nœud nord. Il se rapporte au passé, peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, qui peut être vous, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. Il faut que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Alors attendez, j'ai un appel. Alors attendez. Je ne le coupe pas parce que ça serait impoli. Je continue. Elle vous met au défi de faire quelques changements.
les libérations de liens toxiques, de toute façon, en ce moment, ça se fait relativement tout seul et facilement. Bon, donc, n'ayez pas peur de la nouveauté, du renouveau et des changements, parce que je vous promets que là, il y a de belles choses qui s'annoncent. En phase avec la Lune, j'abandonne mon passé. J'abandonne le passé. Une relation est karmique et se reforme depuis plusieurs vies. Votre attraction pour quelqu'un frise l'obsession. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire une certaine chose que vous devez la faire. Donc on se pose, on prend du recul, on réfléchit, on analyse, on lâche. Voilà, lâcher prise. L'enseignement. Le nœud sud se forme à l'endroit où la Lune croise l'écliptique en allant vers les latitudes sud. Sur le thème astral, il nous montre ce qui a tendance à nous obséder, mais qui ne va rien nous apporter de bon. Le nœud sud est le point karmique qui nous rappelle que si on fait encore ce qu'on a toujours fait, on reçoit encore et toujours ce qu'on a reçu. Bon, j'ai dit ça à plusieurs personnes ce début de semaine. C'est que tant que vous n'aurez pas compris les leçons, on vous remettra la tête sous l'eau pour que vous réussissiez à la sortir une fois pour toutes. On est dans cette énergie-là en ce moment. Ça, c'est clair. Bon, ben là, donc, ceux qui n'auront pas compris, qui ont tiré la carte, peuvent se le tenir pour dit. Carte numéro 3. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable. Regardez-moi ça. Donc rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire tout peut encore changer. Mutable correspond au changement de forme éventuellement. Quelque chose est en cours de développement, cette carte indique une transformation, mais il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme le signe que la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pouvez encore en changer le cours. J'adore ce jeu. Il y a cependant l'idée que la situation pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent toujours l'influencer. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et faire avec pendant quelque temps. Donc faire avec pendant quelque temps. De toute façon, rien n'est encore gravé dans le marbre. En phase avec la Lune, je sais que le meilleur se déroule devant moi. Génial. Oh, je suis contente, j'avais choisi celle-là. Signification supplémentaire pour cette carte. Vous serpentez vers votre objectif et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer. Accrochez-vous et gardez le cap. L'enseignement. En astrologie, il y a 3 quadruplicités. Cardinale, fixe et mutable. Les signes mutables sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Je suis Poisson. Quand la Lune se trouve dans l'un de ces signes, vous savez qu'il va y avoir davantage de flexibilité dans une situation. La pleine Lune était en Poisson la dernière. Vous savez qu'il y a rien. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle indique une opportunité de visualiser et d'affirmer ce que vous voulez, car il reste de la place pour le changement. Réfléchissez à ce que vous désirez et laissez-vous aller à rêver. Bon, ben voilà, donc c'est des jolis messages. J'espère qu'ils vont vous ouvrir des petites consciences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors ça, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai ma petite entreprise annexe de création et je m'étais fait une jolie petite lune en résine. Et voilà, je l'adore. Et puis bon, ben là je me dis, c'est le moment idéal pour la porter, quoi. Donc je vous souhaite une super belle nouvelle lune noire.
Rituel de nouvelle lune, vous pouvez, il y a des chèques d'abondance là que vous pouvez faire, comme si vous faisiez un chèque, vous le remplissez avec vos souhaits. Ça, c'est super. Il faudra que je les note. Pareil, je ferai une publication pour parler de ça, certainement demain, si j'ai le temps. Et je vous dis à très bientôt. Je remercie tous les nouveaux abonnés sur ma page. Et n'hésitez pas à me partager, si vous le souhaitez, vos envies de vidéos, parce que je me fais un plaisir de partager avec vous plein de choses. J'ai pas forcément le temps de tout faire, mais avec plaisir de le faire quand je peux, en tout cas. Donc, belle lecture de cartes, et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt, très très bientôt, avec des nouveautés.